Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Serge Dossou-Youvo, consultant en politique de développement, Adam Azeizi, consultant en stratégie, et Gracien Roukendikiza, éditorialiste, sont toujours avec nous. On poursuit cette émission par notre Zoom culture et société consacrée aujourd'hui à la pénurie d'enseignants dans les universités sénégalaises. L'enseignement supérieur au Sénégal est fortement compromis. En cause un nombre insuffisant d'enseignants dans les universités. Dans les prochains mois, cette carence sera d'autant plus alarmante que les autorités ne laissent que peu d'espoir quant au remplacement des postes laissés vacants par les départs à la retraite. Reportage El Hadj Ndiaye. Au Sénégal, les universités publiques pourraient bientôt manquer d'enseignants. Selon une étude commandée par le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, 481 professeurs partiront à la retraite d'ici à 2025. Une situation qui va réduire un peu plus le taux d'encadrement des étudiants qui est déjà très faible. Effectivement, nous sommes dans une situation qui est extrêmement difficile pour les universités publiques où vous avez donc beaucoup d'enseignants qui arrivent très tardivement donc au grade d'enseignant magistral, mais également une surcharge de travail qui est extraordinaire, plus un effectif d'étudiants qui est extrêmement important, et vous avez également une pyramide donc des âges qui montre que la plupart donc des enseignants là qui sont recrutés par corps vont partir donc par groupe dans les années à venir, ce qui nous amènerait à un déficit criant donc d'enseignants chercheurs au niveau des universités publiques. Au total, ce sont 2086 enseignants permanents pour des milliers d'étudiants dans les universités publiques. Le Sénégal est loin du ratio 1 enseignant pour 30 étudiants recommandé par l'UNESCO. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar illustre parfaitement ces déficits. Pour 100 000 étudiants, on ne recense que 1400 enseignants, dont la moitié n'est pas habilitée à encadrer des mémoires. La situation actuelle de la pénurie d'enseignants, vraiment nous vivons ces situations parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes à l'université, vu le nombre pléthorique d'étudiants, aussi le nombre tellement restreint d'enseignants, nos frères qui sont en master vraiment rencontrent ces difficultés. Parfois ils ont des problèmes d'encadrement, même on a vécu des semaines dernières, voire même des années précédentes, des grèves qui sont à l'origine de cette pénurie parce que les enseignants n'acceptent pas d'encadrer un certain nombre d'étudiants. Comme solution, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur recommande le relèvement de l'âge de la retraite à 70 ans pour permettre aux universités de relever le taux d'encadrement. Quand on atteint les 70 ans, on n'a plus ce courage, on n'a plus cette motive quand même d'accompagner les élèves ou bien de préparer suffisamment les leçons. Donc on doit quand même former la jeunesse pour qu'ils prennent la relève. Du côté de l'État, des efforts sont faits dans ce sens avec le recrutement de plus de 500 enseignants en 2016 et compte en recruter autant. Alors donc un peu plus de 2000 professeurs pour des milliers d'étudiants. Gracien, est-ce que le risque d'une pénurie est une réalité aujourd'hui au Sénégal et comment justement l'enseignement supérieur sénégalais en est arrivé là? Oui, ils en sont arrivés à ce niveau parce qu'ils voient bien l'âge des professeurs. Ils n'ont pas anticipé, il n'y a pas eu de programmation au niveau de recrutement des professeurs parce qu'on voit bien, on sait à quel âge ils vont partir. On peut accompagner en recrutant. Il y a des jeunes qui sortent avec des diplômes de docteur. Ils peuvent être initiés à ce métier et en sorte qu'ils puissent remplacer les autres. Je pense que derrière son problème, il y a un problème de budget. Ils n'ont pas voulu remplacer, ils n'ont pas voulu recruter en se disant qu'on va essayer de serrer, mais cette fois-ci, c'est la réalité. Bon, c'est dommage pour un pays comme le Sénégal, qui ne manque pas d'intellectuels, qui ne manque pas de gens capables d'enseigner à l'université, et qui se retrouve avec ce genre de problème. Même le relèvement de l'âge de la retraite, finalement, ce n'est pas une solution pour moi, c'est une façon, disons, de faire durer le problème. Serge Dossou. Oui, je crois que le Sénégal ne fait que faire transparaître un problème qui est générique à tous nos pays d'Afrique. Mais pour rester particulièrement sur le Sénégal, je crois qu'il y a deux problèmes. Il y en a un qui a été soulevé par Gracien, qui est le problème de ressources. Il y a un autre deuxième problème qui est l'arrivée de plus en plus massive de jeunes dans les dispositifs d'encadrement
Il y a 40 ans, on n'avait pas le même nombre d'étudiants dans les universités. Il n'y avait presque pas d'universités privées. Il n'y avait que l'université publique. Aujourd'hui, vous avez des universités privées qui viennent suppléer à l'incapacité de l'État à fournir des structures adéquates. Et malgré cela, ceux qui arrivent dans les universités publiques ne sont pas encadrés dans les bonnes conditions. Donc je crois que tous les problèmes de l'Afrique, et notamment du Sénégal, restent un problème de création de richesses, de création de ressources. Si on reste à un même niveau de création de richesse, on ne peut pas espérer pouvoir satisfaire des besoins qui sont de plus en plus grandissants. Parce que vous avez 20 000 jeunes à l'université, vous n'avez pas les mêmes besoins de salles de classe, de mobilier, d'enseignants que quand vous en avez 40 000. Et comme disait Gracien, ça se planifie, ça s'organise pour pouvoir générer les ressources nécessaires pour faire face à ces besoins. Je crois que malheureusement, oui. C'est une crainte qu'il faut avoir et bon, on garde espoir que le gouvernement sénégalais, celui-là ou ceux qui vont arriver, vont prendre le sujet à cœur, comme d'autres sujets qui font partie des politiques de développement de nos pays. Adam Azaïzi. Je dirais que le Sénégal le système universitaire sénégalais est victime de son succès. Le Sénégal, en Afrique, a réussi, durant les années passées, à développer un système universitaire modèle dans la région. Les universités de médecine d'ingénieurs sénégalaises font partie des meilleures et attirent des étudiants étrangers de partout en Afrique. Donc ça, c'est un fait. La situation aujourd'hui est, d'une part, comme évoquaient mes collègues, l'augmentation du nombre d'étudiants dans les universités n'a pas été anticipé de la manière la plus adéquate possible, mais aussi d'autre part, il n'y a pas eu un remplacement générationnel. Quand on regarde aujourd'hui que ces professeurs sont appelés à rester au-delà de 65 ans, 70 ans. Alors justement, est-ce qu'il ne serait pas bon comme le propose le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, opter pour une prolongation de la retraite jusqu'à 70 ans afin de pallier, d'amortir en quelque sorte cette crise au sein de l'enseignement? Oui, disons, le problème il est déjà posé. On ne peut pas recruter d'une façon massive directement. Il faut, comme ce sont les syndicats qui proposent, en général ce sont les syndicats qui demandent à rabaisser l'âge du départ à la retraite, ce sont les syndicats qui demandent de passer de 65 à 70 ans. Je ne vois pas pourquoi l'État serait opposé à cela. Ça pourrait régler une partie de la question. À court terme, en tout cas. À court terme, pour que ça donne un peu de temps. Je ne suis même pas sûr que ça règle le problème. L'exemple du rallongement de l'âge de la retraite a été implémenté au Bénin. Ça permet juste de ne pas empirer la situation. Ça permet juste de garder l'état de pénurie dans lequel on est et de ne pas l'empirer. Mais ça ne résout pas le problème de l'encadrement des milliers et des milliers d'étudiants qui arrivent sur le marché et qu'il faut former. Et ce que les gouvernements doivent garder à l'esprit, c'est que ce sont ces jeunes qui vont diriger nos pays dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et que si on n'apporte pas une priorité maximum à ce problème d'encadrement, eh bien, ça veut dire qu'on accepte que nos pays soient mal dirigés, soient mal gouvernés, et que ce n'est pas demain la veille du développement que nous prenons tous. Et c'est particulièrement préoccupant dans les pays qui, si on peut utiliser le terme des pays en développement, où on constate que le renouvellement générationnel et l'arrivée des jeunes vers des postes de professeurs à haute valeur ajoutée ne se passe pas de la manière la plus efficiente possible. Donc n'ouvre pas l'opportunité à ces jeunes, d'une part, d'arriver à des postes où ils peuvent encadrer et apporter, se développer et bénéficier des acquis de leur aïeul. D'autre part, si on prend le problème de l'autre sens, c'est aussi un problème d'orientation peut-être aujourd'hui au niveau des universités, à savoir que aujourd'hui les universités sénégalaises ont une densité de professeurs par étudiant trop importante par rapport aux standards recommandés à l'échelle internationale. Donc il faut d'une part trouver des solutions à long terme. Bon, les solutions de rallongement de départ à la retraite, c'est des palliatifs temporaires. Il faut travailler sur la jeunesse et les faire arriver à des postes de professeurs à forte valeur ajoutée. Mais d'autre part, peut-être mieux cibler la sélection des étudiants au niveau des universités, réduire le nombre d'étudiants dans les classes, réorienter vers des filières qui
qui ont plus de débouchés professionnels au niveau du marché, donc anticipe cela, et ça permettrait d'équilibrer au moins en partie l'offre et la demande en termes d'enseignement. Troisième axe, comme en parlait mon collègue, encourager le développement de l'enseignement privé qui vient supplanter l'enseignement public. Alors justement, comment l'enseignement public peut rivaliser, hein? Et on sait très bien qu'au Sénégal, l'enseignement privé est très réputé, c'est un enseignement qui accueille de nombreux étudiants étrangers. Comment l'enseignement public peut rivaliser face à ça? Non, ils ne peuvent pas rivaliser, à mon avis. Je pense qu'ils doivent travailler en bonne intelligence. Parce que le problème qui se pose n'est pas qu'un problème de quantité, c'est un problème de qualité aussi. Hein. Encadrer des jeunes. Nelson Mandela disait un pays qui n'instruit pas, qui n'éduque pas ses enfants est un pays qui meurt. Hein. Et pour moi, aujourd'hui, l'éducation des jeunes doit être une priorité maximum, comme la santé, comme l'environnement, parce que c'est ce qui pose la base d'un développement d'un pays. Si vous n'avez pas des hommes en bonne santé, des hommes grand âge bien sûr, hommes et femmes en bonne santé et bien éduqués, on ne peut rien attendre d'un pays en termes de développement. Avant d'aller développer le secteur agricole ou le secteur industriel, il faut des gens compétents. Mais qui c'est qui encadre ces gens? Il faut donc mettre un programme d'urgence sur la formation des enseignants, parce que très peu de nos pays encore disposent de ce qu'on appelait à l'époque les écoles normales, qui formaient les enseignants et qui les préparaient au métier d'enseignant. Aujourd'hui, on prend, alors je prendrai l'exemple des cours secondaires, on prend des ressources qui sont sorties du bac, on les prépare en 3 mois, on les jette sur le terrain. Ce n'est pas une éducation de qualité. Il y a encore des critères pour recruter les professeurs d'université, mais quels sont les programmes qui accompagnent les jeunes à atteindre ces niveaux d'excellence? Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de moyens affectés à cela. Et je crois que ça doit être une priorité maximum aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, avec la santé et l'environnement, parce que c'est ça qui fera l'Afrique de demain. Gratien, c'est l'université publique sénégalaise qui est aujourd'hui en danger? Oui, bien sûr. L'université publique est en danger si on ne met pas les moyens. Certains vont se tourner vers l'université privée mieux encadrée et finalement, on pourra avoir, si disons, la dégradation continue, on pourra avoir l'université privée pour les nantis, les gens, la classe moyenne, et l'université publique pour les pauvres et finalement qui n'auront pas le savoir sur le marché, qui ne seront pas compétitifs. Et qui sont les plus importants, les plus nombreux. Oui, voilà. C'est-à-dire que le pauvre, il va être de plus en plus pauvre parce qu'il ne va pas aider même ses parents et il ne va pas aider les autres. C'est un problème aussi de classe, de justice sociale au niveau d'un pays. Adam Azizi. Moi, je pense que l'approche est un peu, comment dire, risquée que vous prenez. À savoir qu'aujourd'hui, il ne faut pas parler de l'école publique à peur de l'école privée, etc., ou l'université publique à peur de... Ce sont deux offres d'enseignement qui sont complémentaires et qui viennent compléter l'une l'autre, même peuvent... souvent concurrentielles. Concurrentielles. Néanmoins, l'État, du moins de par ses moyens, ne peut pas fournir de l'enseignement à l'ensemble de la population. Autrement, en termes budgétaires, c'est quelque chose qui est intenable. Il est nécessaire de développer une offre complémentaire. Et le privé est là. Dans beaucoup de pays, il y a un encouragement à travers la non-imposition de l'enseignement privé pour encourager des acteurs de l'enseignement privé à venir et à développer une offre qui viendrait offrir l'opportunité à tout le monde d'avoir accès, ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens. Mais je comprends votre point, c'est-à-dire que de créer un enseignement avec 2 échelles pour les riches et pour les pauvres, il faut garder une attention particulière pour les universités publiques. Vous prenez l'exemple de la France, par exemple, on a des universités, certaines universités publiques qui sont de qualité et des écoles privées, et elles sont complémentaires et qui permettent de d'offrir une offre différente. Donc c'est la solution pour aller rapidement et en respectant, en permettant à l'État de ne pas faire des abus budgétaires par rapport à ses finances. Et il me semble quand même que... en quelques secondes. Oui, quelques secondes juste pour dire que la notion de la qualité de l'enseignement doit rester au cœur des préoccupations. Parce que même dans le privé, la qualité de l'enseignement n'est pas souvent... C'est pas toujours une garantie. Voilà. Hein. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Merci beaucoup Serge Dessou Yovo, consultant en politique de développement. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je suis ravi d'être sur le plateau d'Africa 24. Merci beaucoup également à Adam Azizi, consultant en stratégie. Merci. Merci beaucoup. Et un grand merci également à Gratien Rouquin-Dikiza, notre éditorialiste. Merci Zahra, bonsoir à tous.
Merci à vous également pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans l'Africa Newsroom.